flashes de uma vida. O mar aberto, água que traz a melodia sentida, vivida e sem olhar atrás. Abraço que me espera. Uma mentira que é precisa. Não sou o que vês, nem o que tu esperas. Impostora num papel que agora é meu. Esta sou eu, sou eu. Non mais pourquoi est-ce que vous rabaissez toujours Monsieur Mendes de cette manière? Mais enfin, qu'est-ce qu'il vous a fait de mal, Madame Alves? Et ne venez pas dire qu'il maltraite votre sœur parce que cette excuse-là, on l'a déjà entendue. Il n'y a qu'à le regarder, il ne ferait pas le moindre mal à une mouche, ni à Quand personne, bien même, Madame ce n'est Alves. pas une raison de menacer comme ça Jacinto, tout de même. Vous parlez de mon grand-père? Non, mon garçon, on parle de quelqu'un d'autre. Alors quoi, le petit veut connaître son grand-père et lui aussi il veut le voir. Dites-nous, c'est quoi le problème? Oui, Hein? c'est quoi? Quel entêté! Allez vous mêler des oignons de quelqu'un d'autre! Ah mais c'est quoi ça? On ne vous a rien demandé du tout! Fichez-moi le camp! Mais pourquoi vous vous énervez comme ça? Mêlez-vous de ce qui vous regarde! Dégarpissez! Ne vous mettez pas dans cet état, Oh. on ne vous a rien fait de mal, ça va hein? Calmez-vous. Pour qui vous vous prenez? Vous voulez du calme? Je parle ici comme je veux, c'est mon étal ici, vous êtes Non, chez enfin, moi! c'est Vous marché comprenez ici, on ça? va plus où on Fichez veut. le camp, vous me tournez la Et tête! vous allez faire quoi? Nous Je ne veux frapper? plus vous voir De là où ici. vous êtes, hein? Allez, Vous voulez qu'est-ce nous taper que je dessus, vous ai c'est ça? dit? Vous faites du Hein? mal. Attendez, Ça suffit, ne vous maintenant. Vous allez mettez pas faire dans quoi, cet là? état. Oh. Vous allez voir comment Le ça va balai, se passer! carrément. Ça y est! Mais elle est Vous complètement voulez un coup de folle. balai? Mais ça ne Sinon, va je pas. vais appeler la sécurité! Oh là là. Elle est Ah, mais folle. ça suffit maintenant! Oh. Misérable. Eh, ne faites pas ça. Maman. Voilez-vous-en, espèce Seulement d'idiot. si vous laissez Kuta tranquille. Ta petite escapade à Lisbonne, c'est terminé. Tu vas rentrer à la maison. Non, je ne viendrai pas, je reste à Lisbonne. Maria Augusta, je ne veux rien entendre. Et vous alors? Si vous me touchez, espèce de dégoûtant, je vais appeler la police. Vous me faites pas peur, madame. C'est ça, faites le malin. Vous irez tout droit en prison. Vu votre profil, ils se feront un plaisir. Allez-y, appelez qui vous voulez, j'ai pas peur de vous. Arrête. Maman, arrête, j'ai jamais eu aussi honte de toute ma vie. Eh bien, c'est le but. D'infliger une honte si grande que tu ne remettes plus jamais les pieds Tu ici. fais ce que tu veux, moi je retourne pas à Porto. Ah, bien sûr que si, tu vas voir. Non, et tu sais Dans la pourquoi? voiture. Je viendrai pas. Arrête de me donner des ordres. Et comment penses-tu que tu vivras sans l'argent de ta maman, hein? Dis-moi. Tu peux le garder, ton argent. J'irai habiter chez papa. Et tu sais quoi? Cette histoire entre Lucretia et son beau-frère, on dirait de la rancune. Oui, je trouve aussi. Et tu veux que je te dise? Peut-être qu'elle était amoureuse de son beau-frère, et lui, il l'a trahi en se mariant avec sa sœur. Tu dois avoir complètement raison. Il n'y a pas d'autre raison pour qu'elle lui en veuille à ce point-là, je pense. Tu imagines un peu? Non, mais est-ce que tu vois la douleur qu'a pu ressentir cette femme en voyant l'homme qu'elle aime épouser sa propre sœur? Ah, mais où est-ce que vous allez chercher tout ça? On dirait le scénario d'une série brésilienne. Le problème, c'est que la vieille perd les pédales, elle devient gaga, elle rend les autres fous, voilà ce qui se passe. Marina, veuillez nous laisser. Je suppose que vous n'avez pas acheté cela avec l'argent de votre mari? Non. C'était avec votre argent, Samuel. Par l'intermédiaire de Carlos. Écoutez-moi, Louisa. Vous croyez peut-être que c'est le premier achat d'une longue série, mais sachez que Carlos Non, je vous n'a en pas... prie. Vous et moi savons très bien comment cette conversation va se terminer. Et nous avons d'autres choses à discuter. Je sais que vous avez frappé Carlos. Et qu'en ce moment, vous ne vous entendez plus très bien.
Là, je vous arrête. Mon fils et moi, nous lavons notre linge sale en famille, exclusivement, ok? Oui, mais c'est moi la cause de vos disputes. À vous de décider. Vous voulez que ça empire ou que ça s'améliore? À vous de voir. Not sure what I have to do. In a line waiting to pass through. This place is filled with... Et voici. Je vous remercie. Et maintenant, un toast. Ah, D'ordinaire, nous ne demandons jamais à nos clients pourquoi ils se défont de certains objets, parfois très rares, comme celui-ci, mais nous nous connaissons, Guigui. Oui. Pourquoi voulez-vous vendre de si belles pièces? Si vous préférez ne rien dire, nous comprenons, bien entendu. Vous savez, la discrétion est la devise de la maison. j'ai déjà compris que vous ne vous intéressez pas qu'aux antiquités. Je le prends comme un compliment. Oui. Ayant moi-même déjà traversé quelques difficultés, je sais reconnaître une femme dans le besoin. Mais vous pouvez vous confier à nous. Vous pouvez parler, Guigui. Pas un mot ne sortira d'ici, je vous le promets. Bien, présenté ainsi. En ce moment, nous n'avons plus un sous-vaillant, voilà. Oui, voilà. Eh bien, dis donc, toi qui as fait la fac, tu te fais virer par ton patron et ta femme te remplace en plein voyage de noces. Tu m'étonneras toujours. Bon, ça va, hein, si tu crois que c'est marrant. Et en plus de tout ça, tu te crois drôle. Je ne vais quand même pas me mettre à pleurer, non? Tu es mon frère, Bruno. Ah oui, tu as un frère maintenant. Ça t'arrange quand tu veux, hein? Moi, le moins que rien. Je t'ai jamais dit ça. Jamais, non. Non. Bien sûr que non. Tu venais toujours avec tes grands airs, que tu avais fait des études et pas moi. Tu t'es toujours cru meilleur que moi parce que tu t'étais marié avec une femme qui était riche et moi, je ne suis jamais sorti de la rue. C'est pas vrai. Jamais de la vie. Jamais de la vie? Non, mais tais-toi. Tu m'as toujours considéré comme un raté. Depuis qu'on est gamin, Gonzalo. Depuis tout petit, tu ne ratais jamais une occasion de m'enfoncer. C'est faux. Je t'aimais bien. Je prenais toujours ta défense face aux parents, à chaque fois, ok? Je comprends pas pourquoi tu m'en veux à ce point. Ouais, ça, tu as toujours été impeccable. D'ailleurs, personne ne s'attendait à autre chose du petit saint. On dirait que tu ne te rappelles de rien. Mais moi, je n'ai rien oublié. Et je n'oublierai jamais. Mon fils et moi sommes en froid à cause de vous. Pas du tout. Si j'ai bien compris, la cause de votre dispute, c'est votre relation avec Yara Manissa, n'est-ce pas? Que voulez-vous à la fin? De l'argent, combien? Vous ne me blessez pas. Vous avez une bien piètre opinion de moi, monsieur Machin. J'ai le plus grand respect pour vous. Et votre vie personnelle ne m'intéresse pas du tout. Assez parlé, dites. Il s'agit de votre relation avec votre fils, Carlos. Je n'arrive pas à la prendre à la légère. Et moi, je dois prendre certaines précautions avant de vous exposer mes intentions véritables. Et surtout, je veux que vous et Carlos vous réconciliez. Et en échange? Comment est-ce possible? Des dettes? Des mauvais placements? Des opérations de feu mon mari. Il a investi tout son patrimoine dans une banque de gestion ruineuse et mes filles et moi-même, nous nous retrouvons sans rien. Ne m'en parlez pas. Et pour la plupart des gens, je mène une vie de luxe, de privilégié. Mais la vérité est que, en ce moment, je n'ai même pas assez de liquidités pour payer mes factures. L'eau, l'électricité, les courses, et voilà où j'en suis. Et ces objets? Eh bien, voyez-vous, j'en ai vendu petit à petit. Et croyez-moi, chaque fois que j'en vends une, mon amour-propre en sort blessé. C'est dur. Nous sommes là pour vous aider. Faites l'inventaire de tout ce que vous croyez qui pourrait avoir de la valeur. Et nous organiserons une vente aux enchères, dans la plus grande discrétion, bien sûr. Notre commission ne serait que symbolique. C'est clair, pour ne pas vous désobliger, bien entendu. Vous pourriez? C'est comme si c'était fait, ma chère.
Toi, quand tu es allé travailler pour cette multinationale, tu es venu spécialement de Lisbonne pour faire le malin devant moi. Tu l'as oublié, ça? J'étais juste content. J'ai cru que toi aussi, tu serais content pour moi. Content? Ah ça oui, maintenant que tu t'es pris 2 belles claques. Une de ton entreprise et l'autre de ta femme très chic. Ah, t'es vraiment pas dégourdi, mon gros. Ah, tu as vraiment cru que tu avais une chance avec ce genre de femme? Hein? Ouais, t'en fais pas. Les femmes, ça ne manque pas. Tu en trouveras une en faisant la file au chômage. Eh oui. La vie est pleine de surprises. Hein? Des grosses, hein? Tiens, regarde. Puisqu'on en parle, je vais te donner un petit exemple. Et je suis sûr que tu vas être très content. Crois-moi. Pour moi, bien sûr. Imagine que moi, ton frère, je suis devenu quelqu'un. Je travaille pour la bijouterie des Lancastre. Avec un bon gros chèque de fin de mois. Il est heureux, le frérot. Quelle bonne nouvelle, hein? Ah, je te préviens, je ne vais pas t'entretenir. Alors tu as intérêt à te bouger. Ce n'est pas vraiment une contrepartie. Mais j'aimerais que vous n'interveniez pas dans ma relation avec Carlos. Si j'arrive à m'entendre avec votre fils, tant mieux. Dans le cas contraire, je serai la première à dire que je rentre à Lisbonne. Et d'ici là, vous allez vous en mettre plein les poches sur mon dos. Vous pourriez m'accorder le bénéfice du doute? Je me méfie de vous. Vous vous méfiez parce qu'on vous a donné des idées fausses. Avant même que nous nous connaissions, vous aviez un a priori négatif sur moi. Laissez-moi une chance. Je ferai tout pour résoudre les problèmes avec votre fils. Je n'aime pas beaucoup qu'on me force la main. Ça me déplaît. Et je peux savoir ce qui vous fait dire ça? Je peux vous aider. Alors on conclut une trêve? Je ne serre pas la main quand je n'ai pas confiance. Mais disons, vous avez mon bénéfice du doute. Il est parfait, oui. L'appartement est merveilleux pour vous, c'est l'idéal. Quelle chance d'avoir trouvé du premier coup. Je vous crois. Excusez-moi. Je vous en prie. Oui, Carolina. Est-ce que tu sais où j'ai retrouvé notre fille? Oui. Notre fille, celle que tu avais perdue de vue. Tu te rappelles? Ta fille, Gouda. Eh bien, tu ne devineras jamais ce qu'elle était en train de faire. Une ancienne épouse? Si on veut. Rodrigo, est-ce que tu entends ce que je te dis? Franchement, non, Carolina, pas quand tu cries. T'as compris ou pas? Tu es trop nerveuse et tu t'inquiètes trop pour Gouda. Pourquoi tu viens pas plutôt me voir pour parler comme des gens civilisés? Elle connaît l'adresse. Allez, à tout à l'heure. Rodrigo. Mais est-ce que tu entends ce que je te dis au moins? Oh, won't you stay with me? 'Cause you're... Quand puis-je emménager? Il a raccroché. Dès qu'il a entendu ton nom, il a raccroché. Il a vraiment très envie de te voir. Papa a raccroché parce qu'il n'a plus de patience avec toi. D'ailleurs, il n'est pas le seul, plus personne. Sauf que t'es tellement égoïste que tu t'en aperçois même plus. Je suis curieuse de voir sa réaction quand il saura qui tu fréquentes. Je suis majeure et vaccinée. Et j'ai le droit de fréquenter qui j'ai envie. Tu peux faire la rebelle si tu veux. Mais est-ce que t'as déjà pensé le scandale que ça ferait si ça se savait à Porto? Lazaro est un artiste, maman. Oh oui, il joue du piano, il parle français. Tu aurais très bien pu sortir avec un garçon artiste, mais aisé. Ça, c'est acceptable. Le côté bohème. Mais là, un pauvre. Un étranger, un vagabond. Tu sais pas de quoi tu parles. Lazaro est un des meilleurs à Lisbonne. Ce n'est qu'un vagabond. Entre dans la voiture. Maman, ces peintures sont des chefs-d'œuvre. T'as bien vu mon portrait? Pollution urbaine. Ce qu'il mérite, c'est la prison. Et puis maman, tu peux pas débarquer ici à la fac et faire un scandale comme tu l'as fait devant tous mes amis.
Écoute bien ce que je vais te dire, Maria Augusta. Ce sauvage t'a retourné le cerveau. Mais je vais te remettre dans le droit chemin, moi. Tu peux compter sur moi. Ce n'est pas toi. Non. Je te connais. Et tu as toujours été doté d'une capacité de pardon sans limite. Ne serait-ce que pour qu'il sache qu'il a un petit-fils, Vittoria. Tante Lucretia doit déjà lui avoir dit. Lucretia ne supporte pas de le voir. Moi non plus. Je ne peux même pas entendre le son de sa voix. Tu te rappelles comme il nous traitait mal? Non, bien sûr, je n'oublierai pas. Je n'oublierai jamais. Pas plus que toi. Alors garde ces mots en toi et ne les oublie jamais, Véronica. Promets-le-moi. C'est promis. Abraço que me espera, uma mentira. Denis? Est-ce que je peux vous parler? Bien sûr, j'arrive, papa. Dès qu'il fera nuit. Mais papa, tu m'attendras, d'accord? Je sais que tu m'attendras, papa. Tu m'attendras. Je ne m'attendais pas à te revoir de sitôt. Après la dernière fois, j'étais sûre que tu ne voudrais plus jamais me revoir. Assieds-toi. Merci. Bah, je voudrais m'excuser pour l'autre jour, madame. Ce n'était pas de votre faute, Non, c'est non, moi non, qui... c'est entièrement de ma faute. Et c'est moi qui te demande pardon. Il y a certaines choses que je n'aurais jamais dû dire. Mais tu vois, c'est un de mes défauts, je suis trop directe parfois. Mais j'ai peur que tu aies maintenant une mauvaise opinion de moi, Denis. Je ne suis pas ton ennemi. Non, 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 sûrement pas. Et de toute façon, tout ce que vous m'avez dit, je le savais. Ou bien alors, je m'y attendais. C'est moi qui n'étais pas prêt à vous écouter. Décidément, je n'arrive pas à comprendre pourquoi ton père était tellement énervé avec toi. Tu es un gentil garçon. Et ne m'appelle pas madame. Mon nom, c'est Vittoria. D'accord? D'accord, Vittoria. Oui. Vous savez, moi non plus, je n'ai jamais vraiment compris pourquoi papa était comme ça avec moi. Avec ma sœur, tout allait bien. Le papa idéal. Et quand maman était là, il faisait un effort pour paraître naturel. Mais après, je ne sais pas. Dès que nous étions à deux, son attitude changeait. Je ne le reconnaissais plus. Tu crois qu'il te cachait quelque chose? Vous pensez? Je n'en sais rien. Je cherche seulement une explication au comportement de ton père. Vittoria, vous savez quelque chose que je ne sais pas? Tu sais, Denis, ce que je sais, c'est que dans toutes les familles, il finit par y avoir des secrets. Et je te l'ai dit, Federico ne m'a jamais beaucoup parlé de toi. C'est bizarre, ça, quand même. Peut-être, oui, mais... Moi non plus, je n'ai jamais voulu en savoir trop. Tu comprends? J'étais un peu jalouse de cette autre famille que mon mari avait. Je n'étais jamais trop à l'aise quand il me parlait de vous. C'est vrai, je comprends mieux. Tiens, tu veux un conseil? Oublie la rancœur que tu as pour cet homme. Je n'oublierai pas. Si. Et est-ce que tu sais pourquoi? Parce que je sais ce qu'il a fait à ma sœur, ce monstre. Cet animal. Laisse tomber, c'était il y a des années. C'était un autre homme à cette époque. Un autre homme? Si. Je t'en ficherais, moi, un autre homme. Mange, mange. Tu dois te nourrir. Eh bien, vois-tu, il est resté le même homme. Il sait comment tromper son monde, avec ces belles histoires que vous avalez comme si de rien n'était. Ce cochon, ce porc, mais il vaut même pas l'eau qu'il boit. Je suis ton ami, mais aussi l'ami de Jacinto, alors tu vas me faire plaisir. Ne parle pas de lui comme ça quand je suis là. Alors toi aussi, fais-moi le plaisir d'oublier son nom. Que je n'entende plus parler de lui. Fort bien. Je n'ai pas besoin de lui dans ma vie. Tu verras qu'un jour, tu me donneras raison. Et tu regretteras de l'avoir appelé ton ami.
Tout ça fait un tel désordre dans ma tête. La mort de papa, la fac, Gouta, ma mère... Qu'est-ce qui se passe avec Gouta? Je sais qu'on ne se connaît pas depuis très longtemps, mais... Je peux t'écouter, Dinis. Sérieusement. Tu peux me parler si tu veux te Je confier suis amoureux quelqu'un. d'elle. Je l'aime. Je suis éperdument amoureux de ma cousine. Ah oui? Ce n'est pas bien grave, je crois. Tu n'es pas le premier qui tombe amoureux de sa cousine. Et crois-moi, tu ne seras pas le dernier non plus. Tu lui as déjà dit? Elle ne veut rien savoir de moi. Elle en aime un autre. Le garçon qui habite dans cette maison. Lazaro. Elis é uma moça requintada, nunca vai na rua com a saia engelhada, nunca vai na rua com a saia engelhada. Elisa ué, gomara saia, Elisa ué, Elisa uá, Elisa ué, gomara saia, Elisa ué, gomara saia, Elisa uá, de marabenta. Elisa é uma nega, boca de ouro, sorriso dela fala tesouro, sorriso dela fala tesouro. J'espère que c'est important. Je recevais une confession. Que se passe-t-il? Eh bien, vas-y, allez, raconte-lui, enfin. Ce n'est peut-être rien, mais j'ai assisté à une réunion de la MZ. Et ils ont parlé d'un futur chantier. Et qu'est-ce que cela veut dire pour toi? Je pense, mon père. Je suis déjà dans le projet des égouts à Chimbengo. Je ne comprends pas pourquoi il y a un nouveau chantier et ça ne tient pas debout. Non, cela veut dire qu'ils vont tout démolir. Ça ne peut être que ça. J'en Je suis n'ai certain. pas l'impression que ce soit Moi non ça. plus, je ne crois pas, mais... Salomé, si jamais la MZ envisage de faire quoi que ce soit, qui ne soit pas pour aider les gens d'ici, je ne les laisserai pas faire. Sois-en sûr. Je suis vraiment déterminé, tu peux me croire. Je jure sur mon église et avec Dieu comme témoin que je ne les laisserai pas faire. Ils devront passer sur mon corps d'homme d'église. Ah, mon père, comme c'est beau. Tenez, j'irai avec vous et avec mes mécanos. Je sais, je ne fais que des bêtises. C'est normal. Quand on est jeune, on fait des erreurs. Mais tu es amoureux et ça, c'est merveilleux, Mais Dinis. dans mon cas, c'est un cauchemar. Tu t'y es mal pris. Tu as humilié Lazaro. Tu as essayé d'embrasser Gouta sur la bouche sans sa permission. Mais tout n'est pas perdu. Ah bon? J'en suis sûre. Tu l'aimes beaucoup, n'est-ce pas? Mhm. Alors bats-toi pour cet amour, il ne faut jamais abandonner. Ma mère veut que je prenne mes distances. C'est normal. Ta mère a souffert à cause de l'amour, elle en a été profondément blessée. Mais toi, tu es libre de vivre comme tu veux, tu ne crois pas? D'ailleurs, tu sais, dans la vie, on est vraiment heureux que quand on suit son cœur. C'est vrai. Alors qu'attends-tu? Oui. D'accord. D'ailleurs, ça ne va pas, non. S'ils pensent qu'ils peuvent venir ici pour nous prendre ce que nous avons, ils ne sortiront pas d'ici vivants. En plus, Coimba sera le premier à vouloir en désosser un, et moi aussi. Paolo, un peu de On leur modération. cognera sur leur vilain museau. Ça suffit, Frédéric, arrête. cela ne peut pas se répéter. Ce n'est pas la manière dont nous faisons les choses ici à Chimbengo. Nous devons rester sur les voies de Dieu. Ok, nous resterons sur les voies de qui vous voulez, mon père. Très bien. Je veux bien vous suivre. Je ne veux pas que vous vous sentiez seul. Dis-lui, allez. Non, Paolo. Salomé ne doit pas pouvoir être identifiée. Elle travaille à la MZ. Elle nous est utile et doit garder son travail. Non, mon père. Je trouverai du travail, mais Chimbengo est unique. Si quelque chose devait arriver ici, ma place sera toujours à vos côtés, ok? Toujours. Ah, ma chérie, tu es superbe, tu es magnifique. Mouah, tu es une Paulinho. femme pleine de courage, tu es un exemple. Attendez, Bravo, écoutez-moi. une femme guerrière. Oui. Si nos soupçons s'avèrent fondés, nous devons nous préparer à faire face unis parce que ce qui se prépare, c'est une guerre. Vittoria, je pense que j'ai bien fait de venir vous parler. Nous nous connaissons très peu, mais tu es le fils de l'homme que j'aimais. Je veux que tu saches que tu peux venir me parler aussi souvent que tu veux. Il faut que j'aille. Si c'est à cause de moi, t'inquiète, mec, je vais pas te recasser la figure. Il ne manquerait plus que ça ici. Quand on a un problème, on en parle, d'accord? Ok. Allons, je te raccompagne. Merci encore de m'avoir si bien conseillé. Il voulait quoi? Il avait le cœur gros.
Le pauvre est amoureux de Guta. S'il s'approche d'elle encore une seule fois... Rassure-toi, je lui ai conseillé d'oublier Guta. Vous êtes ensemble, et d'ailleurs, vous formez un si joli couple. Ne t'inquiète plus avec Dinis. Ah. Merci. De rien. Je vais aller manger un truc. Qu'est-ce qui s'est passé encore? Pourquoi est-ce que Gustavo n'était pas dans l'avion? Il doit lui être arrivé quelque chose. Ou alors il serait resté là-bas? Non, il ne lui est rien arrivé, Philippa. Inutile de paniquer, s'il te plaît. Allez, reste calme. Qu'est-ce qu'il a dit? Il t'a dit qu'il n'était pas sûr de pouvoir embarquer pour ce vol, c'est ça? Et d'ailleurs, il ne voulait pas qu'on aille le chercher à l'aéroport. Oui, mais il aurait appelé Diana, il nous aurait prévenus. C'est pas possible où il est. Je vais l'appeler. Papa? Viens voir, papa. Tu vas voir. Je vais être un bon papa pour toi. Allô? Gustavo? Tu vas bien? Où es-tu? Où ça? Gustavo! Oh mon Dieu, tu es là! Tu es revenu! J'arrive pas à y croire. Oh, tu sais, on s'est fait tellement de soucis pour toi. Tout va bien. J'ai dû passer par Londres et je n'ai pas eu le temps de vous prévenir. Ça fait si longtemps. Mais tu es là maintenant. Tu es revenu et c'est le plus important. Tu n'imagines pas comme tu m'as manqué. Et comment vas-tu? Tu es entier? Entre, viens, nous t'attendions. Je vais porter tes affaires. Il faudra que tu voies un médecin, tu sais. Si tu ne la fermes pas, c'est moi qui vais te faire taire. Hein? Chut, j'enlève ma main si tu me promets de ne pas crier. C'est bien compris? Hein? Chut, du calme, du calme, du calme. Tu vas rester tranquille. C'est par ici. Reste là, calme-toi. Merci. Alors, comment tu te sens, Gustavo? Comme tu vois, je boite un tout petit peu. Mais je suis toujours vivant. Je suis là. Je ne te parlais pas de cette blessure. Je sais. Les choses que j'ai vues sont une véritable horreur.
Et impossible de prendre des photos et de rester insensible à tant de souffrance. Tout ça à cause d'une guerre. Une guerre stupide à laquelle ils ne comprennent rien. Des enfants laissés à eux-mêmes, qui ont perdu leurs parents. Des pères et des mères incapables de sauver leurs enfants. Désespérés, impuissants. Leur seule possibilité, fuir les combats. Mais la plupart du temps, il est plus dangereux d'essayer de fuir que de rester sur place. Mais ils essaient quand même. Ils veulent sauver leurs enfants. Sans savoir qu'ils les entraînent vers une autre mort. Ils espèrent trouver la paix ailleurs. Et refusent de mourir sous les bombes. Mon Dieu, c'est horrible. Dès que j'irai mieux, il faut que j'y retourne. Oh, Gustavo. Il ne faut pas essayer de m'en dissuader. Ça, vous le savez déjà, non? Mais il faut dénoncer ces massacres de civils. Que le monde entier préfère ignorer. Même si tu dois y risquer ta propre vie. Témoigner est plus important. Et nous? Ta famille, nous ne sommes pas importants? Vous n'êtes pas en danger. Eux, par contre, si. Je devais y aller, Tati. Je n'arrive pas à te comprendre. Pourquoi es-tu allé parler à Jacinto? Je voulais qu'il reste loin de Jaime. Si tu veux qu'il ne le voie pas, éloigne le petit. C'est simple. Mais il m'a fait de la peine, tu sais. La manière dont il m'a demandé pardon, c'était bizarre. C'est du pipeau, ma fille. Et toi, tu rentres dans son jeu. J'ai bien vu qu'il était sincère, Tati. Je l'ai bien vu qu'il souffrait beaucoup. Ça me dépasse. Tu as vécu 30 années avec cet homme. Tu sais de quoi il est capable. Tu sais ce qu'il a fait. Et malgré tout, tu le crois encore capable de changer? La vie change les gens, tu le sais bien, non? Je n'en crois pas mes oreilles. Et maintenant, tu vas lui pardonner, peut-être? Ça, non. Si j'avais dû lui pardonner, ce serait déjà fait. Mais non, je lui ai dit en face. Et c'était déjà assez pénible. Il sait comment embobiner son monde. Pourquoi crois-tu que ta mère lui pardonnait toujours? C'est un manipulateur né. Il sait manipuler les gens. Je sais bien. Où sors-tu encore? Tu n'oublies pas que demain matin, tu as la consultation de Jaime. Bien sûr, je n'oublie pas. J'ai un problème à aller régler. Je reviens tout à l'heure. À tantôt. Eh ben, dis donc. Eh bien, ne me dis pas que tu as gagné tout cet argent-là. Tu sais parfaitement ce que je suis en train de faire. Adélaïde, tu crois que c'est comme ça que tu vas résoudre ton problème? Tu penses que l'argent est une solution qui remplace le dialogue, c'est ça? Dis-moi. Tu sais bien que je n'ai pas le cœur à avoir cette conversation. Mais ce n'est pas ça qui va m'empêcher de faire tout ce que je peux pour aider mon fils. Oh, ma fille, il n'a pas touché un centime de l'argent que tu mets pour lui sur ce compte. Je ne sais pas, tu es au courant tout de même. D'ailleurs, moi, je t'ai déjà dit je ne sais combien de fois, mais des millions de fois, qu'il a déjà compris que c'est toi qui donnes cet argent. Sauf qu'il n'en veut pas. Si ça se trouve, il ignore l'existence de ce compte pour une raison quelconque.
Ça ne m'en empêchera pas. Dès demain matin tôt, je passe à la banque. Comme si l'argent résoudra quelque chose, hein? La solution, c'est l'amour. Tu le sais, ça? Haveria quem caísse duro no chão se a cobra me picasse. Sugava o veneno pra não ficar sem mão. Liberta essa maldade. Não há remédio para aliviar essa tensão. Carolina, c'est non-fumeur ici. On ne peut plus rien faire du tout. Avec tous ces interdits. Alors, qu'est-ce que tu attends? Raconte tout à ton père. Mais attends, il sait déjà. Je parie qu'il est au courant et qu'il est content. Vous êtes de mèche, c'est ça? Je sais quoi, Carolina? Après, je vais devoir t'envoyer la note de mon psy. Tu verras tous les médicaments que je dois prendre contre le stress. Et celle de mon coiffeur, qui risque d'avoir beaucoup de mal à cacher les cheveux blancs que ta fille a eu la gentillesse de m'offrir. Arrête, à t'entendre, on dirait que je me drogue. Gouta, j'espère bien que non, mais qui sait? Avec le délicieux petit ami que tu t'es dégoté. Lazaro ne se drogue pas. Bien sûr, décrivons-le. Ah, cultivé, il est sensible, raffiné, et il a devant lui un avenir brillant comme peintre en bâtiment. Maman, arrête avec ça, ou je me lève et je m'en vais. Et vous pourriez baisser d'un ton. Alors? Dis-moi, de quoi tu voulais me parler? Ta fille a rencontré ce marginal, un enfant du ghetto. Il fait des graffitis. Et je parie qu'elle a choisi celui-là pour me faire enrager. Alors ça, c'est la meilleure. Tu crois vraiment que je choisis mes potes en fonction de toi? C'est hilarant, ça. Maman, tu pourrais remettre un peu les pieds sur terre? Doucement, ma chérie. Alors, à propos de ce petit ami, tu crois... Oh, Rodrigo, tu n'écoutes même pas ce que je te dis. Si c'est amoureux, alors... Lazaro. Il s'appelle Lazaro. Lazare. Bizarre, oui. Un type bizarre qui entre dans nos vies. Ta fille fréquente des marginaux. Elle passe son temps à mentir. Elle me prend pour une idiote. Elle prétend même qu'elle loge en résidence. Avec toi, je suis obligée de vivre en cachette. Tu t'es déjà demandé pourquoi je te mens, pourquoi je fais semblant? Tu y as déjà réfléchi? Rita, c'est à ta mère que tu parles. Ouais, une mère qui veut rien savoir de mon bonheur et qui me rend la vie infernale. Elle veut que je sois comme elle, sauf que c'est pas le cas. Je suis différente. Je déteste les études que je fais et le type de vie qu'elle veut m'imposer. Ce que je veux, c'est ton bien, tu comprends? Mais non, c'est pas vrai. Ton idée de ce qui est bien pour moi n'est pas la mienne, mais ça t'intéresse pas. Écoutez, on n'arrivera à rien comme ça. On doit parler raisonnablement, hein? On est bien installé, la carte a l'air excellente, alors... Je vous en prie. S'il vous plaît. La même chose. Faut que je me calme. Allez, à la nôtre. Oh, tonton, tu es finalement revenu. Alors, Denise, comment tu vas? Raconte, qu'est-ce que tu deviens? Et les filles? Plus ou moins bien, n'est-ce pas, Dinis? Je n'ai pas apprécié la manière dont tu es parti cet après-midi. Je monte pour le moment, on se reparle tout à l'heure. Et tu me montreras toutes tes photos que tu as prises, d'accord? Bon, c'est d'accord. Va, à plus allez, tard. file. Tu m'as entendu, hein, Dinis? Diana, laisse-le tranquille. Il se calmera vite. Il y a des limites à tout, Philippa. Et là, la coupe est pleine, et largement. Il y a un souci? Excuse-moi, je suis un peu énervée. Philippa t'expliquera. Oh, moi, je ne veux pas en parler. Tu rentres d'un champ de bataille pour atterrir dans un autre. Je crois que Lazaro... Laser. Rien que le nom en dit long sur le pédigré de ce gaillard. Lazaro, c'est un joli nom. Et je suis sûr qu'il ne doit pas être ce que tu penses de lui. Sinon, Gouta ne se serait jamais intéressé à lui. Donc, c'est à nous de faire confiance au choix que fait notre fille. Et voilà, bien sûr. Très bien. Le retour du père absent. Tu crois que c'est comme ça que tu vas compenser les 18 années pendant lesquelles tu n'as jamais vu ta fille? Tu vas lui dire amen à tout, c'est ça? Mais c'est pas vrai, t'arrêtes jamais. S'il vous plaît, faites-moi le grand plaisir de vous calmer. Il est plus que temps que vous fassiez la paix. D'ailleurs, j'étais en train de me demander, ça serait pas une si mauvaise idée que Gouta puisse rester avec moi, ici à Lisbonne. Oui. Vous vous disputeriez moins et ça vous ferait beaucoup Mais oui, de bien. bien sûr, quand les poules auront des dents. Jamais. Je suis majeure, maman. Je fais ce que je veux. Et d'ailleurs, je vais abandonner les études que t'as choisies à ma place. Et voilà. Bravo, splendide. Et après, qu'est-ce que tu vas faire?
Tu vas faire la manche dans le métro avec ton nouveau petit ami des îles, c'est bien ça? Non, non. Elle peut rester chez moi. Si c'est ça qu'elle veut, bien sûr. Ah, papa. Merci. Ouais, c'est ce que je voulais. Je voulais aller chez toi. Fini la musique, tu vas m'écouter. Qu'est-ce que tu me veux, maman? Je sais parfaitement ce que tu vas me dire et je m'en fiche. Tu peux ne pas vouloir entendre ce que j'ai à dire, mais ça ne te donne pas le droit de te conduire comme un petit sauvage, tu entends? Je suis un sauvage? Je suis un sauvage parce que j'ai de l'affection pour ma cousine, c'est ça? Tu arrêtes de faire ton Roméo avec Gouta. Point final, c'est terminé. J'irai retrouver Gouta, ouais. J'irai jusqu'au bout du monde, je ne lâcherai pas et rien ni personne ne m'en empêchera. Si tu crois que tu peux revenir ici et détruire la vie que nous avons, tu te trompes. Attends, là. Détruire quoi, Carolina? Rends-toi service, regarde bien Gouta et dis-moi sincèrement si tu trouves qu'elle a l'air heureuse. Moi, j'ai fait ce que j'avais à faire. Maman, tu peux quand même pas... Et t'étais où quand j'étais toute seule pour l'élever, dis-moi? Maman, à t'entendre, j'ai été un vrai cauchemar. Tais-toi, c'est pas à toi que je parle. Alors réponds. Vas-y, Rodrigo, dis quelque chose. Oui, j'ai compris. Mais maintenant, je suis revenu, non? Je suis là. Eh bien, c'est trop tard. La seule chose que tu vas obtenir, c'est que ta fille aille se perdre. Et on ne pourra plus rien faire. Merci de me considérer comme une marginale. Je veux simplement être heureuse. C'est trop te demander? Pardon, excusez-moi, vous êtes en pleine conversation. Qu'est-ce qui Comme se passe? vous avez dit que vous alliez manger ici, Non, il faut absolument que je parle avec vous. Enchantée. Bonsoir. Qui est cette femme, je peux savoir? C'est une cousine de Lazaro. Ah, très bien, de mieux en mieux. Toute la famille de ce marginal va débarquer ici ou comment ça se passe? Marginal? De qui vous parlez? Non, c'est attends, rien, je veux Victoria, savoir. oubliez ça, hein, venez. Alors, j'aimerais bien comprendre. C'est une cousine, c'est ça? Une cousine de ton... Oui, de Lazaro. Vous vous connaissez ou... Vous voulez ma photo? Je peux même plus fumer ou quoi? Maman, mais comment se fait-il qu'elle arrête. connaisse ton père? Tu m'expliques? C'est sa belle-sœur. Federico avait une autre femme. C'est elle, Vittoria. Mais enfin, qu'est-ce que vous faites ici? C'est à propos des enfants, Rodrigo. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous savez que Dinis est amoureux de sa sœur? Oui, je suis au courant. Alors voilà. Dinis m'a dit qu'il se tuerait, puisque Gouta n'est pas amoureuse de lui. Eu sei que está tudo errado e que eu não tenho chances para tu voltares para mim. E também fui o culpado por hoje a nossa relação conhecer o fim. Mas se arrependimento matar. Excusez-moi, je peux servir le dîner? Matimba, Louisa et moi, nous allons dîner dehors. Nous restons ici, Matimba. Carlos, nous allons dîner avec ton père. Je ne veux pas que ton père et toi vous restiez fâchés plus longtemps. En fin de compte, c'est pas toi qui disais que la famille d'un homme est ce qui le définit en tant qu'être humain? Mais tu sais que c'est à cause de toi qu'on s'est disputé. Je ne te comprends vraiment pas, Louisa. Vous n'êtes plus que deux et... il faut que vous restiez unis. C'est pas juste que vous ne vous parliez plus à cause de moi. Ça me gêne. Je préfère partir, plutôt qu'être un sujet de discorde entre vous. Je préférerais que vous vous réconciliez. Voilà, tout est prêt pour notre voyage. Est-ce que tu sais si Samuel a déjà pu se débarrasser de cette fille que Carlos a introduite chez lui? Parce qu'il faudrait que quelqu'un le prévienne de la véritable nature de ses intentions. Mon Dieu, Ricardo, quelle mauvaise langue tu es.
Eh bien, Yara, je m'inquiète des dégâts potentiels que ce genre de femme peut causer. Tu as vu ce qu'elle a fait à son mari. Elle pourrait préparer un mauvais coup à Carlos et à Samuel. La vie privée de mon associé et de sa famille ne me concerne en rien. D'ailleurs, Samuel n'est pas un naïf. Du moment qu'elle ne s'en prend pas à la respectabilité de mon entreprise, ce dont nous devrions nous occuper, c'est de notre voyage au Portugal. Et avant de partir, il faut que nous parlions avec Martha. Ce sont des confidences que m'a faites Dinis de sa propre initiative. Il m'a confié qu'il ne supportait plus l'interdiction de sa mère par rapport à Guta. Elle a dû le traumatiser, c'est ça. J'ai l'impression que Diana est en train de perdre le contrôle sur ses propres mensonges, non? Elle invente à chaque fois plus à mesure que les problèmes apparaissent, mais c'est terriblement risqué, Rodrigo. Principalement lorsqu'il s'agit d'enfants innocents. Vos enfants n'ont rien fait. Et Dinis, oh mon Dieu, Dinis a dû être tellement réprimé, non? D'abord par Federico Varela, qui ne l'a jamais accepté comme son fils. Quand je pense que Diana lui a menti pour l'épargner, et en fait, c'est tout le contraire. Oui, et maintenant, la même histoire se répète encore. Diana a interdit à Dinis de revoir Guta, sans lui dire pourquoi, donc il ne comprend pas. C'était inévitable qu'il se révolte, Rodrigo. Seule Diana ne se rend pas compte qu'elle va droit à la catastrophe. Oui, Rodrigo, vous comprenez. Et en tant que père, vous devez absolument empêcher ça. C'est la dernière fois que je te le répète. Et tu vas m'obéir, mon garçon. Tu ne peux pas sortir avec Guta. Moi, tu vois, je pensais que la seule personne à qui je devais plaire, c'était papa. Que ce n'était qu'à lui que je devais tout le temps prouver que je valais quelque chose. Faire oublier le vrai Dinis pour ne pas le décevoir. Cette conversation n'a aucun Je croyais sens, qu'il c'est n'y avait ridicule. que pour papa que je devais mettre ce masque de fils parfait. Mais finalement, non. Vous êtes tous les deux pareils, en fait. Tu es vraiment injuste avec moi. Je n'ai jamais été comme ça. Je ne t'ai jamais obligé à être ce que tu n'es pas. Est-ce que j'ai déjà exigé de toi que tu sois comme Non, moi mais ou ton qu'est-ce père? que tu es en train d'essayer de me faire faire? Qu'est-ce que je dois penser lorsque tu me dis que je ne peux pas aimer celle que j'aime? Que tu me fais confiance, que tu m'aimes comme je suis? Mais heureusement, maman, d'autres croient en moi, qui me donnent la force d'être le vrai Dinis, qui se bat pour obtenir ce qu'il veut vraiment. Ah oui, de qui tu parles? Qui t'a mis ces idées en tête, Dinis? Reflexos de uma vida, mar aberto, água.